Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur Yannick Mozulois, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Yannick Mozulois? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/yannickmozulois.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Paix et grâce à tous. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est votre émission, les armes offensives et défensives. Et nous avons un nouveau concept de l'émission dénommé le levain des pharisiens. Alors, frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre que Jésus, dans les Écritures, quand il prêchait, quand il enseignait ses disciples, et un jour, il a dit, faites attention au levain du pharisien. Alors, cette émission a pour vocation, a pour but de faire voir au peuple de Dieu le levain du pharisien, c'est-à-dire le mauvais enseignement, tout ce qui se prêche parmi les religieux ici, sur cette terre des hommes. Nous aurons le soin de pouvoir rentrer dans tous ces enseignements-là pour vous faire découvrir la fausseté qui est cachée, que nous appelons le levain du pharisien. Alors il faut comprendre que quand le pharisien prêchait ou quand ils enseignaient, Jésus dit malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous enlevez la clé du royaume, vous ne pouvez pas vous-même rentrer et vous empêchez les autres à rentrer. Donc quand un pharisien prêche, quand il enseigne, il est en train d'enlever la clé. Or, la clé, c'est l'explication de la parole. Alors, aujourd'hui, nous avons un grand sujet que nous avions eu le temps d'annoncer sur l'ange imaginaire de l'église de Laodicée. Alors, tenez-nous très bien. Je le répète, je le réitère. Le thème, les titres, c'est que nous voulons parler de l'ange imaginaire de l'église de Laodicée. Alors, nous allons expliquer pourquoi ce thème l'ange imaginaire avec des éléments factuels. Et comprenez-nous très bien, cette émission a pour vocation de fermer la bouche aux contradicteurs. Alors, cette émission a pour vocation de faire voir au peuple de Dieu ce qu'on appelle livrer. Voilà. Alors vous ne pouvez pas comprendre livrer si vous n'avez pas encore vu les blés. Alors cette émission n'a pas pour vocation de contredire un prédicateur qui ne maîtrise ni les ABC de l'évangile, ni les langages doctrinal. Non, cette émission n'a pas pour vocation de faire des choses comme ça. Cette émission a pour vocation de donner les armes au peuple de Dieu afin de renverser la fausseté. Donc, nous ne passons pas ici devant vous pour chercher le buzz. On n'a pas ce temps-là. Alors, tenez-nous très bien. Nous commençons à aborder ces sujets. Nous disons quoi? Nous parlons sur l'ange de l'église de Laodicée. Alors, qui a prêché cela? Je suis ici
tenez-moi très bien. Ça, ce sont des brochures, des enseignements mis par écrit par un homme américain appelé prophète par ses adeptes. Alors aujourd'hui, nous aurons le soin de démolir, de détruire cet enseignement, et par la petite grâce, parce que l'heure est très grave. Alors, remarquez ceci, frère. Je suis ici avec moi, j'ai ici plutôt avec moi le brochure intitulé « Christ révélé dans sa parole ». Alors, c'est quoi ou d'où vient cette expression « l'âge de l'Église » Vous devez comprendre ça. Alors, il faut noter un. On va commencer par détruire. 1. L'expression « âge de l'Église » n'est pas dans les Écritures. L'expression « âge de l'Église » sort dans l'histoire. Alors, voilà ce que l'homme Branham dit. Nous détruisons l'enseignement avec des éléments factuels. Alors, je prends ici, page 22. Page 22, je lus à partir paragraphe 86. Notez-moi ça très bien. Nous avons eu à Tucson une émission qui montrait comment l'église de Wesley ou l'église méthodiste s'est formée. Je remonte paragraphe 84. Voilà ce qu'il dit. À l'âge de Wesley, plutôt, de Luther, sont sorties d'autres feuilles qui sont mortes aussi. Donc, Branham explique ceci que l'église méthodiste qui a été formée, appelée l'église de Wesley, dans le paragraphe 84, Branham appelle cette église l'âge de Wesley. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entendement de Branham, quand il lut l'histoire des réformateurs des églises, donc les réformateurs des églises pour Branham sont, c'est l'expression plutôt de cet âge de l'église. Je le répète ici. À l'âge de Wesley, de Luther, sont sorties d'autres feuilles qui sont mortes aussi, à savoir Zwingli et Calvin, et tous les autres qui sont apparus lors de cette grande réforme. Donc pour Branham, les réformateurs des églises, ou ceux qui ont battu leurs églises par des réformes, pour Branham, ça veut dire que ces hommes ont passé ou ont traversé les âges de l'Église. Donc pour Branham, expression âge de l'Église sort par la réforme de l'Église. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. Alors, pour détruire cet enseignement, vous devez comprendre Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je vais lire pour vous. Écoutez-moi très bien. Matthieu chapitre 16. Voyez ce qui est écrit. Jésus répond à Pierre. Verset 18. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église est une. L'église a été battue par une seule personne qu'on appelle Jésus. Le fait que l'église est une, battue, formée par une seule personne, cela fait tomber tout langage de Branham ou tout langage de ce prophète qui dit qu'il y a 7 âges de l'église. Donc il n'y a pas 7 âges de l'église parce que le formateur de l'église est un. Tandis que Branham, par sa définition, je suis ici dans la prédication intitulée Christ est révélé,
Je lis ici paragraphe 86. Nous avons eu à Tusson une émission qui montrait comment l'église de Wesley. Maintenant, l'église de Wesley, paragraphe 84, Branham appelle ça l'âge de Wesley. Or, il y a une seule église, battue par un seul formateur qui est Jésus. Donc, comme il y a une seule église, il ne peut pas y avoir 7 âges de l'église. Donc, l'expression 7 âges pour Branham est liée au réformateur. Or, l'église du Seigneur n'a jamais été réformée parce que Jésus a dit les portes de séjour de mort, c'est-à-dire la mort, ne peut pas rentrer par là à l'église. Voilà pourquoi Jésus a scellé son église dès son vivant. Donc, l'expression âge de l'église, selon la définition, est liée à l'histoire des réformateurs des églises. Or, l'église de Dieu n'a jamais été réformée. Qui dit réformer dit apporter un changement. Or, l'écriture dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui a été prêché depuis les temps des apôtres, c'est la même chose que nous prêchons aujourd'hui. Alors, l'expression âge dans les écritures, nous les trouvons, mais pas dans l'église. Tenez-moi très bien. Je me répète que l'expression âge de l'église, plutôt âge, nous les trouvons dans les écritures, mais pas dans l'église. Alors, acte des apôtres. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14, je vais lire à partir du verset 16. Notez-moi ça très bien. Acte 14, verset 16. Voilà ce qui est écrit. Je lis pour vous. Dans les générations passées, quand vous prenez la tradition seconde, là je suis dans la tradition seconde révisée, dans les âges passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Vous voyez, l'expression âge est écrite dans la Bible. Mais l'expression âge n'a jamais été collée à l'église. L'expression âge, quand les apôtres employaient ça, c'est par rapport aux générations passées. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quand Dieu a donné la loi, Psaume 147, verset 19 à 20, quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, il a privé cette loi au reste des nations. Dans les temps où Dieu marche avec un seul peuple, c'est temps-là, par rapport à la grâce, on appelle ça les âges passés. Les âges passés en rapport avec la grâce, pas en rapport avec l'Église. Aucun branhamiste sur la planète Terre peut venir avec un élément factuel pour montrer noir sur blanc l'expression âge lié à l'Église. Ça n'existe pas. C'est dans l'histoire, ici. Or, toute histoire qui ne marche pas en conformité avec les Écritures, nous détruisons cela et nous renversons cela. Voilà ce que nous disons. Donc, nous voyons l'expression âge ici. Je prends Acte chapitre 17, verset 30. Encore. Acte chapitre 17, verset 30. Voilà ce qui est écrit. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Mais pour comprendre ça, vous allez comprendre que les temps d'ignorance, c'est ce qu'on appelle les âges passés. Donc, l'expression âge est écrite dans les Écritures. Maintenant, aujourd'hui, sous la grâce, quand on dit âge de l'Église, non, ça n'a pas sa place. L'expression que nous devons utiliser aujourd'hui, c'est ce que frère Paul appelle maintenant. Donc, les temps de l'Église, ça s'appelle les temps de maintenant. Les temps de l'aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ça? Voilà. Alors, je vais prouver ça encore une fois dans Colossiens. Notez-moi très bien, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous avançons petit à petit par la grâce Seigneur. Colossiens chapitre 2, à cause du temps. Colossiens chapitre 2, frère Paul dit ceci. Christ, mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Vous voyez, l'expression âge vient par rapport au passé. Donc, tous les temps, depuis Adam, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, c'est-à-dire
quand Christ est venu sur la terre, les choses étaient toujours cachées, mais lui, il est venu pour dévoiler les choses. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour annoncer les choses cachées depuis la création du monde. Maintenant, quand l'Écriture dit Christ est le mystère caché de tous les temps, voilà, de tous les âges là, c'est pas en rapport avec l'Église. Parce que dans l'Église, frère Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, rien caché, sans rien cacher. Donc, dans l'Église, il n'y a pas l'expression âge. L'expression âge est en rapport avec la loi, les temps où Dieu a marché avec un seul peuple. On appelle ça les âges passés. En d'autres termes, pour les nations, on appelle ça les temps d'ignorance. Maintenant, l'expression pour nous aujourd'hui, quand on dit la marche de l'Église a pour l'expression ce qu'on appelle maintenant, l'aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ça, c'était pour démontrer que l'expression âge de l'Église n'est pas biblique. Donc quand quelqu'un va venir nous contredire, il faut qu'il apporte un élément factuel pour démontrer que âge, c'est dans les Écritures. Non, mais âge, c'est par rapport au temps d'ignorance, au temps où Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, il a privé cette loi au reste des nations. Alors, maintenant, les thèmes d'aujourd'hui, c'est montrer l'ange imaginaire de l'église de Laodicée. Déjà par là, nous venons de comprendre qu'il n'y a pas une expression écrite ici dans la Bible, âge de l'église. Branham a pris ça dans l'histoire des réformateurs des églises. Or, l'église de Dieu a été formée, a été battue par une seule personne qui est Jésus. Maintenant, s'il y a des hommes qui viennent après pour dire que moi aussi je formais mon église, or il y a une seule église. Donc, le fait qu'il y ait une seule église, il ne peut pas y avoir cette expression âge. Les âges, selon Branham, selon l'histoire, c'est en rapport avec la réforme, avec les réformateurs. Alors, maintenant, démontrons que l'ange de Laodicée, c'est un ange imaginaire. Alors, nous commençons cela. Pourquoi nous disons que c'est un ange imaginaire? Parce que nous allons démontrer tout au long de notre émission que cet ange-là est imaginaire. Parce que l'expression âge de l'église, c'est aussi une expression imaginaire, utopique. Ça n'a jamais existé. Le fait que ça n'a jamais existé dans les Écritures, cet âge de l'église, ces anges-là aussi sont imaginaires. Alors, voilà comment Branham s'auto-exclut ici dans les Écritures. Calmement. Prenons les Écritures. Alors, je suis ici dans les Écritures. Tenez-moi très bien. Avant de prendre les Écritures, je vais prendre pour vous la prédication de Branham sur l'ange de l'église de Laodicée. Suivez-moi très bien, frère. Suivez très bien. Voilà ce que Branham dit. Je suis ici. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction d'un prophète, un ministère de prophète. Ce ministère sera fermement appuyé sur la parole. Parce que lorsqu'il donnera une prophétie ou aura une vision, ça sera toujours dans la ligne de la parole. Et cette prophétie ou cette vision se réalisera toujours. Il sera confirmé comme prophète à cause de l'exactitude de ces prophéties. Branham donne les signes qui démontrent que celui-ci, il est l'ange messager de l'église de Laodicée. Il dit que quand il va prophétiser, quand il va donner la vision, il va donner la vision avec exactitude et sa vision ou sa prophétie doit toujours se réaliser. Alors, voilà ce qu'il dit. Le septième ange se trouve dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Notez-moi ça très bien. Celui dont on parle dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Le messager du septième ange. Qu'est-ce que Branham dit? Branham dit que le septième ange, c'est Apocalypse 10, verset 7, égale Apocalypse 11, verset 15. Alors, tenez-nous très bien. Je vais prendre ici avec moi cette brochure, voilà, de Laodicée,
pour que vous compreniez ça bien, page 9. Nous commençons par ici. Page 9, paragraphe 43. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé à 906 après Jésus. Je prédis. Écoutez-moi très bien. Les branhamistes disent, quand on dit je prédis, ça veut dire qu'ils n'engagent pas Dieu. Alors, je suis ici. Hein. Il faut taguer toutes ces personnes. Maintenant, rappelez-vous bien ceci. Je prédis. Surtout, vous qui écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ça sera ainsi, mais je prédis qu'il se terminera vers 1977, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie. Je poursuis ma lecture, mais je prédis cela d'après une vision qu'il m'a donnée et considérant les temps et la manière dont les choses évoluent. Branham ici dit que l'église de Laodicée va commencer en 906, tandis que il continue ses propos en disant que ça va se terminer en 1977. Or, quand il prédit comme ça la fin de Laodicée en 1977, Branham, l'écriture dit que, plutôt, dans sa brochure, il est né le 19, plutôt, le 6 avril 1909, c'est-à-dire 1909. Mais il est mort en 1965. Mais il dit que l'âge de l'église de Laodicée va s'achever en 1977. Tandis que lui, il est mort en 1965. Or, quand vous lisez ces brochures, vous allez remarquer ceci. Je suis ici dans le paragraphe 8, verset 38. Ce soir, nous entrons dans ce dernier âge de l'église de Laodicée. Voilà ce qu'il dit. L'église de Laodicée. Je poursuis. L'église de Laodicée. Il sera exactement les 6 autres âges. Alors, quand Branham parle que l'âge de l'église de Laodicée va s'achever en 1977, tandis que lui, il est mort en 1965. Or, dans ses brochures, il a prédit que le dernier messager viendra à la fin de l'âge. Alors, démontrons que Branham se contredit ici dans ses propos. Voilà ce qu'il dit. Suivez-moi très bien ici, parce que nous avons plusieurs brochures à émettre ici. Je vais prendre pour vous. Je vais prendre pour vous ici. Suivez-moi très bien. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Suivez très bien ici. Nous sommes ici. Page 12, paragraphe 61. Je vais lire pour vous. Paragraphe 60. Écrit ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Voilà ce qu'il dit. Chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Ça veut dire quoi pour Branham? Ça dit que le prophète de Laodicée doit venir à la fin de l'âge. Or, lui, il a prédit la fin de l'âge en 1977. Tandis qu'il est mort en 1965. C'est-à-dire, il est mort avant l'arrivée de l'ange. Voilà ce qu'il dit. Donc, dans ses propos, il est en train de s'auto-exclure. Il a annoncé la fin de Laodicée en 1977. Mais lui, il est mort en 1965. Mais il dit ici, dans l'âge de Laodicée, paragraphe 60, il dit bien, chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge plutôt. Et il confirme bien ici que cet ange viendra à la fin. Or, la fin de Laodicée est annoncée par lui-même que c'est en 1977. Alors, si un branhamiste veut nous contredire en disant que
Branham a prédit. Voilà ce que Branham dit. Mais je prédis cela d'après une vision. Or, d'après une vision, quand nous lisons les Écritures, quand un prophète prédit, Ésaïe 44, Ésaïe 44, je vais lire pour vous. Et Ésaïe chapitre 44, verset 26. Voilà ce qui est écrit. Ésaïe 44, verset 26. Voilà. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Pour montrer que Branham s'était faux envoyé, Ésaïe 44, verset 26. Il confirme, il c'est Dieu, la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Les Branhamistes, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous dites que Branham a prédit, il n'a pas prophétisé, Dieu dit, son envoyé, quand il prédit, Dieu doit confirmer cela. Or, Branham est mort sans toutefois connaître, je vais vous démontrer, connaître l'ange de l'église de Laodicée. Je ne vais pas commenter, voilà. Donc c'est pour dire que sa prédiction, elle est fausse. Dieu ne l'a pas envoyé, parce que Dieu dit dans Ésaïe 44, 26, il doit accomplir ce que ses envoyés ont annoncé comme prédiction. Tandis que ici, quand Branham prédit la fin de la Odyssée, c'est en 1977, c'est-à-dire l'enlèvement, cela n'est pas accompli, ça prouve qu'il n'est pas envoyé comme prophète du temps. Quand un Branhamiste vient nous contredire, qu'il s'appuie sur Ésaïe 44, verset 26. Parce que pour eux, ils disent seulement, oh non, il a prophétisé, il n'a pas prophétisé, il a prédit. Dieu dit dans Ésaïe 44, 26, il accomplit les prédictions de ses envoyés. Donc, si tu es envoyé par Dieu, si tu prédis, Dieu doit accomplir ça. Alors, Branham, il ne savait pas cet ange-là. Voilà pourquoi nous parlons l'ange imaginaire. Je suis ici. L'âge de Laodicée. Paragraphe 61. Or, cet ange qui vient en ce jour, je désire. Je note quelque chose ici. J'aimerais simplement le lire. Le là, c'est l'ange. C'est-à-dire, Branham, il est en train de parler d'une autre personne. Voilà. Je poursuis. Il dit, mais il sera connu dans la dernière partie de l'âge. On ne les connaît pas. C'est-à-dire que quand Branham parlait, enseignait sur l'ange de Laodicée, personne n'avait la connaissance de cet ange. Donc c'était un ange imaginaire. Voilà ce que vous devez comprendre. Cet ange-là, c'était un ange imaginaire. Voilà. La preuve est ici dans la prédication de l'âge de l'église de Laodicée, prêchée en 1965. Alors, Branham dit quoi? Je vais lire ces brochures sur le rêve. Excusez-moi parce qu'il y en a plein ici. Je vais lire ici. Page 58. Page 58. Notez-moi ça table, page 58, paragraphe 241. Suivez très bien. Car par le message du 7e ange, les mystères, Branham dit au pluriel, le mystère de Dieu serait révélé. Toutes ces choses trinitaires, ces faux baptêmes et tout devait être manifesté. Donc pour Branham, l'ange de Laodicée, qui est le 7e ange, quand il va apparaître, il dit les mystères de Dieu seraient révélés. Or, je prends la tradition que Branham utilisait, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Voilà ce qui est écrit. Branham a menti ici. Il parle les mystères au pluriel. Et il explique ces mystères, c'est la divinité, c'est-à-dire détruire la fausseté sur la Trinité, prêcher le vrai baptême. Voilà. Donc pour lui, ce sont des mystères au pluriel. Tandis que dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, voilà ce qui est écrit. 10, verset 7. Je vais lire pour vous. 10, verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère c'est au singulier. Le mystère c'est au singulier. Branham a menti. Aucun Branhamiste sur la planète Terre peut venir contredire ça. Il a menti. Regarde.
Il faut que vous voyez ça. Ils ne vont pas s'en sortir ici. Voilà. Branham triche avec les Écritures en disant les mystères. Dans Apocalypse 10, verset 7, notez ça très bien. Branham dit c'est lui qui est l'ange là, de Laodicée. Mais là, cet ange de Laodicée a pour but de révéler les mystères au pluriel. C'est ce que Branham dit ici. Okay. Oh, quand un Branham se fait venir nous contredire, il doit s'appuyer sur les éléments factuels, pas venir insulter. Ici, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il veut tricher en disant le mystère de Dieu serait révélé. Tandis que Darby, que Branham utilisait, dit le mystère au singulier sera terminé. Et Branham dit ce mystère, c'est prêcher la divinité, c'est-à-dire détruire la Trinité, prêcher un seul baptême au nom de Jésus. Or, nous voulons démontrer que la fausseté dans l'église, la fausseté prêchée au milieu de nous, ne peut jamais amener l'église à sombrir, l'église à rentrer dans les noirs. Alors, prenons Timothée, 2 Timothée. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 18. Je vais lire pour vous. Chapitre 2, verset 18. Écoutez-moi très bien. Je vais commencer le verset 17. Leur parole rongera comme la gangrène de ces nombres. Frère Paul cite le frère qui blasphémait contre la doctrine, qui prêchait autre chose. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base, voilà ce que l'Écriture dit, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Au moment où Hyménée prêchait la fausseté, Paul dit, la solide base posée par Dieu n'a pas été renversée. Donc Dieu, même au temps des apôtres, il y avait un groupe de frères qui prêchaient la fausseté. Donc si au temps de Branham, ou avant Branham, il y a eu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné la fausseté, qu'il y a 3 personnes en Dieu, cela ne veut pas dire que le fondement a été renversé. Non, on ne renverse pas le fondement, mais on renverse la foi de quelques-uns. Alors, Branham ne peut pas venir pour dire que c'est par lui, c'est lui qui est l'ange de l'église de Laodicée, parce qu'il est venu remettre l'enseignement sur la divinité de Jésus, remettre l'enseignement sur le baptême. Au temps des apôtres, il y avait des gens qui prêchaient la fausseté, mais Paul dit que la base, le fondement a été toujours bien posé. Bien posé. Donc, un homme ne peut pas venir après pour dire que Dieu m'a envoyé pour restaurer la vérité. Même au temps des apôtres, la vérité, les gens s'écartaient à cela, mais la parole restait debout. Dieu n'avait pas encore besoin d'envoyer un ange pour venir restaurer cette vérité. Donc, la fausseté ne peut pas détruire le fondement qui est la doctrine de Christ. Voilà ce que nous disons. Donc, il ne peut pas être l'ange de l'église de Laodicée. C'est-à-dire, cet ange pour Branham a pour but de révéler les mystères. Or, Apocalypse 10 dit le mystère. Maintenant, ce mystère-là a été dévoilé dans Apocalypse 11, verset 15. Je lis ici. Aucun branhamiste ne peut venir s'amuser en parlant autre chose ici. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Je vais lire. Et le 7e ange sonna de la trompette. Il y a eu la prédication de la divinité. Non. Il sonna de la trompette. Il y a eu dans le ciel de grandes voix disant, le royaume du monde de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur et de son Christ est venu. Il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, quand le 7e ange sonne la trompette, c'est pour annoncer le règne de Christ sur la terre. C'est pas pour prêcher sur la divinité. Donc Branham a menti. Ça, c'est un mensonge. Alors, le mystère est écrit au singulier. Lui, il vient mettre ce mystère au pluriel. Or, dans les Écritures, frère Paul a prêché même sur le singulier. Paul dit, il ne s'agissait pas de plusieurs postérités,
mais d'une seule postérité. C'est-à-dire que quand Branham ajoute dans le S, déjà c'est qu'il fait tout son enseignement, même s'il ressuscite est mort. Si Christ vient et les Branhamistes et les brochus, ils n'ont pas la place au ciel. C'est ça. Paul dit un peu de lever fait lever toute la pâte. Donc il ne faut pas vous amuser ici. Donc tu ajoutes S à la place. Donc je veux prêcher, tu ajoutes S derrière le E, c'est déjà du levain. Et que tu dis un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc Branham a menti dans sa prédication que l'ange de la Odyssée doit venir révéler les mystères. Et il cite les mystères. Baptême au nom de Jésus, prêcher la divinité. Or, l'écriture dit le mystère au Seigneur. Et ce mystère a été dévoilé dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Donc, il a menti. Alors, Branham continue toujours à se contredire sur les âges. Alors, vous allez comprendre ça. Je vais prendre l'église de la Odyssée, ici. Branham dit que l'église où l'âge commence toujours par l'âge de l'église vient toujours après. Ça veut dire qu'il va expliquer que quand l'ange vient après. Il ne vient pas au début de l'âge de l'église. Alors, il est en train de nommer ici, je vais dire pour vous, par la petite grâce, il est en train de nommer ici Paul comme le premier ange, en disant que l'église a commencé par Paul. Nous disons faux et archi-faux. Alors, Paul n'a pas commencé l'église. Même prêcher chez les nations, ce n'est pas Paul. Le premier à prêcher chez les nations, c'est Pierre. Déjà, dans son classement, quand il place cet âge, déjà nous avons compris que l'expression cet âge n'est pas biblique. Pour Branham, les réformateurs, quand ils créaient leurs églises, c'est ça, cet âge de l'église. Or, il y a eu plusieurs réformateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme l'église a été battue par une seule personne, il ne peut pas y avoir l'expression cet âge. Voilà. Wesley n'a pas battu l'église. Colomba n'a pas battu l'église. Luther n'a pas battu l'église. C'est Jésus qui a battu l'église, Matthieu 16. Le fait que Jésus soit le seul à battre son église, l'expression cet âge tombe. C'est comme ça qu'on fait tomber ça. Parce que pour Branham, l'expression cet âge est liée aux réformes des églises. Voilà. Alors, Branham est en train de montrer que l'ange de l'église vient toujours à la fin de l'église. Voilà ce qu'il est en train de dire. Que l'ange vient toujours à la fin de l'église. Or, il place frère Paul comme le premier ange. Nous disons, ça c'est fou et archi faux. Paul n'a jamais posé les fondements comme le premier. Alors, nous allons lire quelque chose ici avec vous pour gagner du temps. Je suis ici dans la prédication les soins du temps de la fin. Alors, permettez-moi, je vais prendre quelque chose ici, page 12. Page 12. Page 12. Je vais lire pour vous. Excusez-nous parce qu'il y a beaucoup de brochures ici. Et nous aurons le soin de vous faire savoir les choses qui sont écrites ici. Parce que c'est très important que vous puissiez savoir ces choses, peuple de Dieu. Voilà. Donc je suis ici dans le paragraphe, plutôt dans l'enseignement les soins du temps de la fin. Voilà ce que Branham dit. Je vais lire pour vous par la petite grâce. Il dit ceci. Les temps de la fin, plutôt les soins du temps de la fin. Il est en train de parler ici. Maintenant, le soin du temps de la fin, c'est le sujet sur lequel je vais parler, ou les termes. Nous sommes maintenant à la fin de l'histoire du monde. Il ne servira à rien. Voilà. Il est en train d'expliquer les soins que Dieu a envoyés au temps de la fin. Et parmi les soins que Dieu a envoyés au temps de la fin, Branham
est en train de se placer comme l'ange de Laodicée qui doit venir révéler les choses, rendre service à Dieu. Je suis dans la page 40, paragraphe 166. Voilà ce qu'il dit. Or, il annonce ce qu'il fera dans les derniers jours. Il a promis de nous envoyer un message, et c'est lui qui aurait la même identification. Voilà ce qu'il dit. Il dit que lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au 7e verset, ces mystères qui ont été cachés, ces mystères seront révélés dans les derniers jours. Alors, pour les branhamistes, quand on dit dernier jour, ça commençait par l'apparition des prophètes américains. Nous disons non. Acte des apôtres. Donc Branham ne peut pas se situer comme l'ange de Laodicée en disant que parce que il est apparu au dernier jour. C'est faux. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Je vais lire Acte chapitre 2. Suivez-moi très bien. Je commence le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le dernier jour a commencé par la venue du Saint-Esprit. Maintenant, ces derniers jours-là marchent. Et quand ça marche vers sa fin, Paul maintenant vient dans Timothée en disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, les derniers jours, cette expression a commencé par la prédication des apôtres. Pas par l'apparition de Branham. Donc, Branham ne peut pas se situer comme l'ange, les derniers messagers, l'ange de Laodicée, en disant que cet ange doit apparaître au dernier jour. Les derniers jours ne commencent pas par lui. Les derniers jours commencent le jour où le Saint-Esprit est descendu. Donc, quand les apôtres prêchaient la parole, on appelle ça dernier jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les apôtres prêchaient la parole, on appelle ça dernier jour. Les derniers jours ne commencent pas par là. Dans ces derniers jours-là, quand ça marche vers sa fin, c'est là où Paul dit qu'il y aura des temps difficiles. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, dans ces temps difficiles-là, Paul n'a pas prédit la venue d'un prophète. Il a prédit seulement la venue des blasphémateurs. C'est-à-dire, dans les derniers jours, les hommes qui vont s'élever, frère Paul dit, les hommes seront égoïstes, blasphémateurs. Quand on dit blasphémer, ça veut dire contredire la parole. Donc, si Branham, il n'y a aucune promesse dans les derniers jours qu'un prophète doit venir pour rétablir les choses. Non. Dans les Écritures, dans les derniers jours, il faut qu'il y ait des blasphémateurs. Donc, si Branham dit qu'il est prophète du temps, il rentre dans le lot des blasphémateurs. L'expression dernier jour, là-bas, vous n'allez jamais lire dans les Écritures qu'il y aura un prophète qui va venir pour rétablir les choses. Non, ce sont des blasphémateurs. Voilà. Donc, il est écarté. Jusqu'à présent, nous cherchons quel est cet ange-là. Nous ne voyons pas. Lui-même, quand il prêchait, il ne connaissait pas cet ange-là. Il dit, je vais lire cet ange. Jusqu'à présent, personne ne le connaît. Et quand il dit que cet ange va venir annoncer le mystère au pluriel, nous disons faux, parce qu'il s'identifie à Apocalypse chapitre 10, verset 7. Dans Apocalypse 10, verset 7, le mystère, c'est au singulier. Le mystère n'a jamais été au pluriel là-bas. Alors, voilà tant de contradictions chez Branham quand il est en train de parler sur l'ange. Donc cet ange est imaginaire. Il n'y a pas un ange comme ça là, un messager comme ça là qui va venir. Non, voilà pourquoi, pour que vous compreniez, dans l'église, Jean voyait un homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Cet homme était semblable au Fils de l'homme. Il n'y a qu'un seul homme qui marche au milieu de cette chandelier. Cet homme, il a commencé sa marche depuis la Pentecôte. Et il marche jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Là, donc, c'est Christ qui est dans l'église comme l'ange au travers des Éphésiens 4 et 11. Il n'y a pas un individu comme ça là. Non. Il n'a pas annoncé qu'il y aura un prophète comme ça qui va venir. Il va venir faire quoi? Voilà la question que nous avons posée. Parce que si la fausseté peut détruire les fondements, ça devait être possible au temps des apôtres. Mais Branham a dit qu'il est venu pour restaurer l'enseignement sur la divinité et sur les baptêmes.
Au temps des apôtres, il y avait un groupe de frères qui prêchaient que la résurrection de mort a déjà eu lieu. Malgré ces choses-là, le fondement de Dieu était resté solide. Ça dit, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer quelqu'un pour venir restaurer ça. Non. Donc, cet ange imaginaire, pourquoi nous disons imaginaire? Parce que l'expression âge de l'Église n'est pas écrite ici. L'expression âge est liée aux âges passés. Et pour achever et terminer, nous avons publié ça, mais les gens sont têtus. Nous avons démontré que les critères qui a écarté Branham lui-même, c'est ici. Voilà. Les critères qui a écarté Branham lui-même, c'est ici. Je réitère ça pour vous. Il dit ceci dans la prédication sur le messager. Voilà ce qu'il dit. Il dit clairement ici que premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction d'un prophète, un ministère d'un prophète. Une vision sera réalisée toujours. C'est-à-dire quand il prend une vision, ça sera réalisé toujours. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, sa vision ne peut pas rater. Tandis que Branham a prédit, d'après la vision, que la fin de la Odyssée, c'est 1977. Or, parmi les critères qu'il a établis, pour reconnaître qu'il est vrai, qu'il est le messager du dernier temps, quand il prend une vision, ou il prédit d'après une vision, ça ne peut pas rater. Or, sa vision est partie dans les néant. Donc, Branham n'a jamais été ni l'ange, ni le messager de l'heure, ni le messager des derniers jours, parce que les derniers jours a commencé à partir de la chambre haute, le jour où le Saint-Esprit est descendu. Ici, Branham ne connaissait pas le prophète dont il lui parlait au moment où il prêchait. Il dit personne ne le connaît. Et quand il dit personne ne le connaît, il dit je désire même voir, même lire ces prophètes-là. C'est-à-dire, il enseignait quelque chose qui était utopique, imaginaire, donc cet âge n'a jamais existé. Et il dit que Paul, c'est lui le premier messager. Or, Paul n'a jamais été le premier messager. Ce n'est pas lui qui a posé les fondements. Je vais lire pour vous pour atterrir ici, 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà ce qui est écrit. Verset, je lis pour vous. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Celui qui a été posé, c'est pas Paul qui a posé. Celui qui a été posé, savoir Christ. C'est-à-dire que quand Paul prêchait, il a déjà trouvé un fondement. Or, l'église est battue sur le fondement qui est Christ. C'est-à-dire, il a déjà trouvé l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi, quand il est parti prêcher, 14 ans plus tard, il devait vérifier toujours. Parce que les fondements étaient là. Il vérifiait par rapport aux fondements. Et quand Branham place Pierre comme le premier messager pour l'église, c'est un mensonge. Dans l'église, il n'y a pas un messager comme ça. Paul lui-même réunit ça. Paul dit, il a laissé les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. Paul n'a jamais dit qu'il a laissé un messager dans l'église. Donc, les âges de l'église, ce sont des imaginations. C'est un enseignement posé sur base de faits historiques. Et quand nous prenons l'histoire, nous ramenons ça dans les Écritures, nous avons trouvé nulle part cette expression âge de l'église. Donc nous rejetons cela. Et nous démontrons que l'ange dont Branham parlait, même au moment où il prêchait, il ne savait pas, il s'agissait de qui. Et il donna des critères pour identifier cet ange en disant que quand il va venir, il va donner la prophétie. Il va donner une vision. Sa vision doit s'accomplir. Mais Branham vient, il prédit. Et quand il prédit, sa prédiction ne s'accomplit pas. C'est-à-dire qu'il s'est auto-exclu dans la fausseté. Donc vous voyez, quelqu'un est dans le faux, mais il se détruit encore dans le faux. L'auto-exclusion dans la fausseté. C'était un langage donné ça à tous les branhamistes. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir ce soir? Vous devez retenir l'auto-exclusion dans la fausseté. Donc, Branham s'est auto-exclu, mais dans la fausseté. Voilà. Il apporte un enseignement qui est faux, mais dans ce qui est faux, il se détruit encore lui-même. Donc,
Pour nous, vous devez garder à l'esprit qu'il y a une seule Église, battue par Jésus, et ses fondements a été présenté par les apôtres comme enseignement. Le fait qu'il y a une seule Église, il n'y a pas cet âge. Parce que l'expression cet âge, pour Branham, est liée aux réformateurs, les gens qui ont battu leurs églises. Or, je démontrais ici que Branham appelait l'âge de Wesley, et il a démontré que cet âge-là, c'était quand l'église a été formée. Donc pour Branham, quand on dit l'âge, c'est par rapport à la formation de l'église des réformateurs. Or, l'église a été battue une seule fois, a été fondée une seule fois par l'enseignement des apôtres. Donc cette expression n'est pas d'actualité, n'a pas sa place dans les Écritures. Qu'un Branhami, c'est quand il vient, qui nous explique les expressions âge de l'église pour son fondement ou dans les Écritures. S'il n'y a pas, ce sont des raisonnements. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Nous avons voulu démontrer aujourd'hui que l'enseignement sur l'ange de Laodicée, ça n'a ni la tête ni la queue. C'était l'enseignement Tohi-Bohi. Il y a un mélange, lui-même s'est contredit. Donc, nous, on ne peut pas venir l'appuyer ici. Donc, c'est un enseignement à rejeter de l'audition parce qu'il y a du levain, il y a la fausseté. Partagez et à la prochaine. Nous rentrons encore sur le branhamisme, nous rentrons encore sur les gens de Kakou, nous rentrons sur les Kimbangistes. Nous allons prendre les musulmans, nous allons partir. Nous allons voyager partout. Cette émission a pour vocation de vous faire voir du levain. Donc ici, ne nous amenez pas de contradicteurs ou quelqu'un dit comme ça, là, il n'est pas d'accord. On n'a pas le temps à perdre ici. Nous, on est en train de chercher les gens qui ont parlé, qui ont bouleversé le monde. Donc on n'a pas encore le temps de retourner 10 km en arrière pour chercher encore quelqu'un qu'on doit l'enseigner sur les ABC de l'évangile. C'est quoi le langage doctrinal? Je n'ai pas ce travail, cette énergie, c'est pour vous éclairer, pour nous éclairer par la petite grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Partagez au nom du Seigneur Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux.
Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.